bien-aimé, ce que tu entends en cet instant n'est pas qu'un simple discours. C'est une convocation céleste, un appel vibrant émanant du cœur de l'éternité. Si ces paroles t'ont atteint, ce n'est pas par hasard, ni par un caprice du destin, mais par une alliance divine. L'Esprit de Dieu t'a cherché avec persistance, murmurant dans tes jours, éveillant ton cœur dans les moments de silence. Ce soir, les cieux se sont assurés que sa voix résonne clairement pour toi. Tu as cherché des réponses dans l'ombre, prié dans la solitude, te demandant pourquoi Dieu semble si loin, pourquoi le silence s'étire à l'infini. Mais voici la vérité, il n'a jamais été absent. Il t'observait avec soin. Il ne t'a pas ignoré, il t'a compris. Son silence n'était pas un vide, mais une stratégie divine, une œuvre de sanctification. Chaque bataille menée en secret, chaque larme versée dans l'ombre, chaque pas courageux que personne n'a remarqué, Dieu les a tous vus. Et maintenant il parle. J'ai vu tes chemins. Je te restaurerai, je te guiderai et t'apporterai la paix. Ésaïe 57, 18. Dieu n'est pas là pour te juger, mais pour t'enlacer. Il connaît la profondeur de ton cœur, il comprend ta lassitude. L'homme juge sur les apparences, mais l'Éternel sonde le cœur. 1 Samuel 16, 7. Cette douleur qui pèse sur ton âme n'est pas un signe de faiblesse. C'est la marque d'une foi forgée dans l'épreuve, et Dieu la célèbre. Tu as continué à croire malgré les raisons d'abandonner. Tu as préservé ta douceur, là où la vie durcissait tout. Tu as aimé, donné, prié, persévéré. Ce soir, Dieu te dit, je te vois, je sais tout, et je viens à toi. Avant que l'aube ne pointe, un changement s'amorcera dans ta vie. Les cieux ont orchestré une rencontre divine. C'est ton heure sacrée, inscrite dans le livre de ton destin, un moment de paix, de clarté, où tu sauras que tu n'es ni seul, ni oublié. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume 35. Alors que tu te tiens au bord de cette rencontre sainte, je t'invite à répondre avec foi. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris « Seigneur, je suis là » dans les commentaires. Reste jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui pourrait être le pivot de ce que tu as tant espéré. Dieu a vu tes larmes. Il est temps d'entendre ce qu'il a à te révéler. Tu portes des fardeaux que nul ne voit. À l'extérieur, tu arbores un sourire, mais à l'intérieur, tu traverses des combats dans chaque espace que tu occupes. Les autres perçoivent tes actions, mais méconnaissent tes intentions. Ils entendent tes paroles, mais ignorent la douleur qu'elles cachent. Dieu, lui, voit tout. Il ne se limite pas à observer ta vie, il la discerne. Il comprend non seulement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Il sait le poids de tes engagements, la lutte derrière ton silence, le courage qu'il te faut pour continuer quand tout en toi aspire à s'effacer. Dans Jean 10, 14, Jésus déclare « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. » Se connaître est intime, profond, enveloppant. C'est ainsi que Dieu te voit. Certains t'ont peut-être jugé, catalogué, abandonné, incapable de comprendre la flamme qui t'anime. Ils ont vu tes chutes, pas ton combat. Ils ont vu ton calme, pas la tempête que tu as surmontée. Ils ont vu ton silence, pas la force qu'il t'a fallu pour retenir un cri. Mais Dieu regarde d'un autre point de vue. Il a vu quand tu as choisi le pardon plutôt que la colère. Il a vu quand tu as cru, même quand cela semblait absurde. Il a vu tes prières élevées dans la douleur, le cœur brisé, les yeux rougis. Pour le monde, ta vie peut sembler désordonnée, mais pour les cieux, elle est un récit sacré. Dieu lit ton âme comme une écriture sainte. Chaque sanglot, chaque prière chuchotée, chaque acte d'obéissance ignoré des autres, il les a recueillis. Tu as compté mes errances, recueilli mes larmes dans ton outre, qu'inscrit chacune dans ton livre. Psaume 56, 8. Tandis que le monde effleurait ta surface, les cieux sondaient ton cœur. Et parce qu'il le connaît pleinement, Dieu s'apprête à l'honorer publiquement. Les moments où tu as été incompris deviendront des miracles de clarté. Les lieux de rejet se transformeront en scènes de restauration. Ce qui était caché dans l'ombre brillera dans la lumière. C'est la manière de Dieu. Pense à Esther, orpheline, invisible. En son temps, Dieu a révélé son identité et l'a utilisée pour sauver un peuple. Son silence n'était pas un oubli, mais une préparation divine, le tien aussi. Ce que tu nommais silence était une stratégie céleste.
Dieu ne te retenait rien, il œuvrait. Il ne te punissait pas, il t'équipait. Dans l'ombre de ta douleur, il posait une fondation assez solide pour porter ce qui vient. Ta déception n'était pas une fin, mais une discipline. Ton chagrin, une formation. Prends Moïse. Avant de guider une nation, il a erré 40 ans dans le désert, seul, incertain. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Il le formait. Chaque retard avait un dessein, chaque détour une direction. Il en va de même pour toi. Ces nuits solitaires, ces prières sans réponse, ces attentes douloureuses, rien n'a été perdu. Les cieux recueillent ce qui te brise. Dieu transforme ta douleur en un canal de guérison pour autrui. Il forge l'endurance dans le silence, la foi dans la frustration, la force dans la souffrance. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34:18. Et maintenant, un tournant s'amorce. Ce qui germait dans l'ombre s'apprête à éclore dans la lumière. Ce que tu prenais pour une stagnation était un renforcement spirituel. L'entraînement touche à sa fin. Le poids que tu portais n'était pas une punition, mais une préparation pour la gloire à venir. Les cieux ne t'ont pas oublié, ils t'ont affiné. Et quand l'heure viendra, plus proche que tu ne le crois, ton histoire ne sera pas seulement vue, elle servira. Ce qui t'a brisé bénira d'autres. Ce qui t'a éprouvé les guidera. Ce qui t'a écrasé deviendra la plateforme de ton appel. Le silence n'était pas un abandon, mais une sanctification. Il y a des saisons où Dieu protège ce qu'il construit, car c'est trop sacré pour être révélé trop tôt. Tu n'as pas été ignoré, tu étais en chantier. Dans ces lieux cachés, il sculptait ce qui ne pouvait supporter le poids de ta vocation. Il écartait le bruit, les distractions, les éloges, pour que tu n'entendes que lui. Tu n'étais pas isolé, tu étais préservé, mise à part, protégé-je. Car une grandeur prématurée s'effondre sous son propre poids. La vision attend son heure, elle ne mentira pas. Habakkuk 2:13. Le raffinage est presque achevé. Ce qui était enfoui dans le silence s'élèvera dans la force. Le feu qui semblait te consumer ne t'a pas détruit, il t'a façonné. Il a purifié ta foi, redessiné tes prières. Ce feu deviendra la lumière par laquelle d'autres reconnaîtront la main de Dieu sur toi. Mais je sais ce que c'est de douter. Dieu m'entend-il? Quand ta voix tremble dans la prière et que seul le silence répond. Quand tu murmures « Seigneur, es-tu là ?» et que les cieux semblent muets. Mais voici la vérité. Le silence de Dieu n'est jamais indifférence. C'est intention. Il ne t'ignore pas, il t'interprète. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse par des soupirs inexprimables. Romains 8:26. Même quand tes mots s'éteignent, ton âme parle encore. Tes soupirs, le ciel les entend. Tes douleurs muettes, il les comprend. Dans le royaume de Dieu, les larmes sont une encre sacrée, écrivant des prières que les lèvres ne peuvent formuler. Dieu a entendu chaque espoir tu, chaque douleur nocturne, chaque « Seigneur », je ne sais plus quoi dire. Ah, avant que ma parole soit sur ma langue, tu la connais, Éternel. Psaume 139:4. Tu n'as peut-être pas vu de réponse, mais un retard n'est pas un refus. Le tempo des cieux est différent, car l'éternité est patiente. Dieu ne se contente pas de répondre à ta prière, il aligne ta vie. Il ferme des portes qui t'auraient brisé. Il écarte des relations qui t'auraient vidé. Il prépare des espaces que tu n'as pas encore foulés. Le silence était un chantier. Chaque pause était un positionnement. Chaque non était une protection. Chaque fardeau était un entraînement pour la gloire à venir. Pense à Anna, stérile, moquée, année après année. Son silence n'était pas une fin, mais une préparation. Quand Dieu a agi, il n'a pas seulement donné un enfant. Il a fait naître un prophète, Samuel. Ce même Dieu, toujours à l'œuvre, toujours à l'écoute, est proche de toi. Dans le silence, il est plus près que tu ne le crois, non spectateur, mais présent dans l'espace entre tes questions. Les cieux t'ont vu quand personne d'autre ne le faisait. Quand tu donnais en secret, restais bienveillant face à la cruauté, croyais contre vents et marées, servais sans reconnaissance, adorais malgré tes blessures. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra au grand jour. Matthieu 6:6. Cette récompense mûrit. Ton obéissance cachée s'apprête à éclore. Chaque sacrifice secret porte une promesse publique. Tes pertes deviennent des leçons. Ta constance sera couronnée de percées. Même les moments insignifiants étaient des graines dans les mains de Dieu.
Ne méprise pas les petits commencements, car l'Éternel se réjouit de voir l'œuvre débuter. Zacharie 4:10. Les années dans le silence n'étaient pas perdues, elles étaient investies. Dieu ne t'a pas négligé, il t'a réservé. Ton nom résonne déjà là où tes pas n'ont pas porté. Des portes s'ouvrent là où tu ne soupçonnais rien. Car lorsque ton cœur est pur, Dieu devient ton avocat. Et quand Dieu t'élève, nul ne peut t'abaisser. Ceux qui t'ont rejeté verront ce que les cieux savaient. Tu es choisi. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps voulu, nous moissonnerons si nous persévérons. Galates 6:9. Ce temps se dévoile. Tu comprendras pourquoi les retards, les détours, l'attente. Ce n'était pas une punition, mais une préparation. Pas un échec, mais une formation. La récompense qui vient est générationnelle. Garde ta posture. Continue à faire le bien même dans le silence. Continue à pardonner même si ça fait mal. Continue à croire même si cela semble insensé, car les cieux sont trop fidèles pour laisser tes graines sans eau. Quand la moisson s'élèvera, ne l'appelle pas chance, mais fidélité. Pas coïncidence, mais alliance. Pas hasard, mais prière exaucée. Avant l'aube, Dieu agit profondément en toi. Il ne restaure pas seulement ta paix, il renouvelle ton cœur. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ézéchiel 36:26. C'est plus qu'une guérison, c'est un échange divin. Dieu prend ta lassitude pour t'offrir l'endurance, ta peur pour la remplacer par du feu. Il insuffle une force nouvelle là où tu te sentais engourdi. Le Dieu qui a ordonné les étoiles recompose ton âme. Quand la lumière percera, tu ne te contenteras pas de te réveiller. Tu t'élèveras avec une vision renouvelée, un courage ranimé, une paix restaurée. Le poids qui t'écrasait s'évanouira. Une voix intérieure murmurera « J'ai tenu bon ». Ce qui t'épuisait ne te définira plus. Tu n'entres pas dans une répétition, mais dans une reconstruction. Dieu t'équipe pour une mission nouvelle, exigeant un cœur ferme et un esprit soumis. Il ne t'a pas conduit si loin pour t'abandonner, mais pour t'en confier davantage. Car ton cœur bat encore pour lui, malgré les brisures. Lève la tête, choisis. Tu as porté la foi à travers le feu, marché dans l'ombre sans perdre ton chant. Les cieux proclament, il est temps de respirer à nouveau. Que cette pensée t'accompagne jusqu'à l'aube. Dieu te voit, te connaît, et il n'en a pas fini avec toi. Les mains qui t'ont soutenu dans la nuit te porteront dans un jour nouveau. Quand ce jour viendra, le monde verra ce que les cieux savaient. Ton cœur appartient à Dieu, et cela te rend inarrêtable. En portant ce message dans les heures à venir, laisse-le s'enraciner, non seulement dans tes pensées, mais dans ton esprit. Ces mots ne sont pas faits pour rester sur un écran ou n'être qu'un élan passager. Ils sont faits pour t'ébranler. Le Dieu qui a créé l'univers parle encore dans tes jours ordinaires, des matins calmes, tes choix incertains. En te levant, ne cherche pas seulement des miracles dans les cieux, mais dans tes habitudes, ton attitude, ta façon d'être quand personne ne regarde. Que ce message ne soit pas un simple réconfort, mais une mission. Choisis de marcher comme quelqu'un en qui les cieux ont confiance. Lève-toi avec un dessein, sans pression. Commence ta journée en prière, même si ce ne sont que quelques mots murmurés en préparant ton café ou en chemin. Transforme l'attente en adoration. Quand la peur surgit, remplace-la par une vérité proclamée. Quand l'amertume frappe, réponds par le pardon. Quand la déception veut s'installer, parle vie sur toi-même. Cette saison ne s'achèvera pas dans la défaite. Vis ce message. Sois bienveillant, même quand c'est difficile. Généreuse, même quand tu te sens vide. Protège ta paix comme un don divin, car elle l'est. Débarrasse ton cœur du désordre, ressentiment, honte, doute, pour faire place à ce qui est sacré. Revisite tes rêves, non pour les idolâtrer, mais pour les offrir à nouveau. Reprends tes prières écrites. Plonge dans les Écritures, non pour apprendre, mais pour te nourrir. Appelle quelqu'un à pardonner ou écris une lettre que tu n'enverras jamais, juste pour libérer ce poids, et n'ignore pas le pouvoir du repos, pas la paresse, mais une pause sacrée qui permet à Dieu de restaurer ce que l'épuisement a volé. La transformation se prouve dans la constance discrète. Ta guérison n'est pas une destination, mais une décision quotidienne de faire confiance à Dieu plus qu'à tes émotions. L'aube qui vient ne révélera pas seulement un nouveau chapitre, mais un nouveau rythme. Tu es prêt? Tu es équipé, non parce que tu maîtrises la vie,
mais parce que ton cœur est resté ouvert à Dieu à travers tout. Porte cette vérité dans ta journée. Tu n'es pas en retard. Pas trop brisé, pas trop tard. Tu es à l'heure pour ce que les cieux ont ordonné. Tu es fortifié pour porter des réponses, une guérison, une lumière pour ceux encore prisonniers de leur nuit. Si ce message a éveillé ton cœur, si ton esprit murmure « c'est pour moi », nous entrons ensemble dans un moment de prière. Où que tu sois, chez toi, au travail, seul, en voiture, fais de cet instant un espace sacré. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une pause divine pour ton âme. Prière. Père éternel, nous nous présentons devant toi, cœurs ouverts, esprit humble, mains levées, reconnaissant que tu es notre source, notre force, notre refuge. Toi qui vois dans le secret, qui entends les soupirs muets, qui comprend les cris que nul ne perçoit. Nous nous reposons dans ta promesse de ne jamais nous oublier. Seigneur, pour celui-celle qui a traversé des luttes silencieuses, des nuits longues, des jours lourds. Pour celui-celle qui a porté la foi dans le feu, nous implorons ton toucher divin. Non un simple réconfort, mais une transformation. Change l'épuisement en endurance, les blessures en sagesse. Que le poids porté devienne la fondation de ce que tu bâtis dans leur vie. Nous déclarons ce soir au nom de Jésus que la nuit s'achève. Que la saison d'attente, de larmes et de questionnements cède à un matin de joie, de clarté et de dessein. Que l'obscurité s'incline devant l'aube. Comme tu l'as promis, les pleurs durent une nuit. Mais l'allégresse vient au matin. Psalm 35. Seigneur, nous relâchons ce que nous n'étions pas destinés à porter. Culpabilité, regret, amertume, honte, peur. Nous les déposons à tes pieds. Inonde-nous de ta grâce. Guéris ce que personne ne sait briser. Restaure ce que nous n'osions demander. Insuffle une vie nouvelle dans nos lieux arides. Que ton esprit parle à nos silences. Rallume le feu là où il n'y avait que fatigue. Nous recevons le cœur nouveau promis dans Ézéchiel 36, 26. Un cœur tendre, vibrant, vivant. Crée en nous un rythme nouveau qui marche avec toi, te fait confiance, t'aime avec ferveur. Pour chaque larme versée, qu'il y ait une moisson. Pour chaque acte fidèle dans l'ombre, qu'il y ait une percée visible. Pour chaque oui coûteux, qu'il y ait une récompense qui te glorifie. Nous ne demandons pas des bénédictions pour notre confort, mais des missions qui nous rendent utiles. Prépare-nous, merci, de ne jamais nous abandonner dans le silence. Pour les miracles invisibles, les réponses différées qui étaient un alignement divin. Merci d'être le Dieu qui devient la réponse. En avançant vers demain, nous marchons dans la foi avec des yeux clairs, des cœurs stables, des âmes soumises. Nous savons qui nous sommes, choisis, appelés, entièrement tiens. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Si ce message a touché ton âme, écris dans les commentaires. Ce soir, je relâche. Complète cette phrase comme un acte de libération. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active les notifications, car ces messages sont des rendez-vous divins. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré dans la grâce, enraciné dans la foi, et souviens-toi, les cieux ne t'ont pas oublié et ton aube est plus proche que tu ne le crois.